Hello, hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je le fais en extérieur, donc j'ai aucune idée du son, que ce que ça va donner. Mais ouais, là je suis en plein dans la nature et je me suis dit, bah, pourquoi pas, il n'y a pas de vent. C'est bien pour enregistrer. Voilà, ouais, ça fait longtemps que je suis pas revenue, hein. Ouais, mais mais un épisode par semaine, j'ai un peu raté le truc. Mais c'est pas grave, parce que quand j'enregistre un épisode, j'ai énormément de plaisir. Et que ce soit chaque semaine ou pas, le plus important, c'est que j'ai du plaisir. Et aussi, c'est aussi plus agréable pour vous de l'écouter si vous sentez que j'ai du plaisir plutôt que je le fais par obligation, puis que je sais pas trop quoi dire, et puis que je me force à dire des trucs et tout ça. C'est vraiment pas du tout ce que j'ai envie pour mon podcast. Et comme c'est mon podcast, et je fais ce que je veux. Je fais comme ça va le mieux pour moi, comme ça me plaît le mieux. Donc, euh, donc voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de... Je sais pas encore le titre que je vais donner à cet épisode. Je sais pas encore, je verrai sur le moment. Mais ouais, j'ai envie de vous parler de développement personnel, enfin plus particulièrement de travail sur soi, de travailler sur soi, de l'importance de... Non, ouais, de l'importance, je sais pas si c'est le bon mot, mais vraiment de la préciosité, je sais pas comment on dit, comme c'est précieux de travailler sur soi et comme ça rend la vie tellement plus belle, plus magique, plus drôle, plus légère et des fois aussi plus difficile. Pourquoi plus difficile? Parce que plus on va travailler sur soi et plus on va faire face à des challenges, à des obstacles, à des situations plus difficiles. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que quand on progresse, on prend du grade. Et puis quand on prend du grade, ça veut dire qu'on est plus fort, qu'on peut faire face à des choses plus grosses. Et voilà, et c'est ça qui est génial, parce que plus on a des difficultés, et plus on se dit qu'en fait c'est parce qu'on progresse. Donc c'est hyper positif. Non? Mais ouais. Et moi je pars toujours de l'idée que la vie, elle nous met des choses face auxquelles on peut faire face auxquelles on a la capacité, on a la force de faire face, de passer par-dessus. Et voilà, c'est comme les niveaux dans les jeux vidéo. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je trouve que c'est vraiment une belle image. C'est comme dans les jeux vidéo où on doit combattre un monstre à la fin d'un niveau. Et, et plus on passe de niveau, et plus le monstre va être compliqué à combattre. Mais on a des monstres de plus en plus compliqués à combattre parce que on prend de la force durant le jeu, parce qu'on grandit, parce qu'on prend du grade justement. Et voilà. Et la vie, elle va jamais nous mettre, enfin ça c'est ma croyance, elle va jamais nous mettre quelque chose d'insurmontable pour nous. Des fois, ça demande d'aller puiser très profond de nous pour trouver les ressources. Ça arrive. Et des fois, on a l'impression qu'on n'est pas assez forte, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y arrivera jamais parce que ça nous paraît vraiment trop compliqué. Mais si on se fait entourer de personnes qui peuvent nous aider, que ce soit des proches, des amis ou même des personnes professionnelles, on découvre vraiment une puissance qu'on n'imaginait pas du tout avoir, une puissance qu'on s'imaginait pas qu'on avait ça en nous. Et moi, je l'ai vécu plusieurs fois, je sais pas, mais en tout cas plusieurs fois, j'ai vécu ça. Et quand il y a quelque chose de difficile qui me vient dessus, moi j'aime bien me demander, enfin déjà je me dis, mais ça c'est avec le temps, avec les années que j'arrivais à me dire ça. Je me disais pas ça il y a quelques années, mais je me demande, c'est quoi le cadeau? Pourquoi je dois vivre ça? Quel est le cadeau caché derrière? Voilà, des fois c'est des cadeaux très bien emballés. Et chaque fois je me demande, ok, je sais qu'il y a un cadeau derrière, lequel je ne sais pas. Et très souvent c'est parce que je dois apprendre quelque chose sur moi. Et, et c'est en fait c'est tout le temps, ça fonctionne tout le temps comme ça. Chaque fois qu'il y a une difficulté, c'est que moi j'ai quelque chose encore à apprendre. S'il y a des fois des blessures que je pense avoir
réglées et qu'en fait elles sont pas encore tout à fait réglées, donc elles ressortent à un moment donné parce que ben voilà, ah ben non, tu l'as pas tout à fait réglé, là voilà, tiens, cadeau, fais quelque chose avec, et si tu fais rien avec, ben hop, elle reviendra une autre fois dans une autre situation. Et de voir ça comme ça, moi je trouve que ça allège beaucoup la situation. Et ça veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'émotions hein, face à ce genre de situation compliquée. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pleurer, qu'on ne doit pas pleurer, qu'on doit être forte, qu'on doit sourire, qu'on doit avoir des pensées positives, absolument. Enfin non, les émotions, j'ai déjà dit, elles sont hyper importantes. Elles sont vraiment super importantes à vivre. Et très souvent, quand on a des émotions qu'on appelle négatives, parce que c'est des émotions qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie de ressentir, de la tristesse, de la colère, du découragement, enfin ce genre de choses, on cherche tout de suite à s'en sortir, à se dire non, non, mais ça va aller et tout. Et moi, je pense que c'est vraiment important de vraiment vivre ces émotions pour qu'elles puissent nous traverser, qu'elles puissent passer dans nous et pas se dire non, 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 je ne veux pas la vivre, je ne veux pas la ressentir, donc je la bloque et je me concentre sur une autre émotion plus sympa. Et du coup, en fait, ça bloque l'émotion négative, vous avez compris ce que je voulais dire, dans nous. Et comme elle n'a pas pu traverser, comme elle n'a pas pu sortir, eh ben, elle va revenir une fois ou l'autre. Et des fois, elle revient plus forte, des fois moins forte, ça dépend, mais très souvent, moi, je trouve qu'elles reviennent plus fortes. C'est pour ça que c'est vraiment important de ressentir même, et de les vivre, et de pleurer, et vraiment de vivre ces émotions. Puis même quand c'est la joie, d'être vraiment content, d'être, vraiment, bah oui, exprimer sa joie ou sa fierté, parce qu'on a le droit d'être fier de nous, même si c'est des fois pour des petites choses. Moi, si je prends l'exemple de ma voiture, j'ai mis mes logos et tout ça sur ma voiture. Et en fait, je suis super fière d'avoir ça sur ma voiture. Je suis super fière de mes logos. Je trouve que ça donne tellement bien. Et ça engage qu'à moi, parce que c'est moi qui trouve ça beau. C'est moi voilà, qui suis super contente de les avoir. Et j'ai envie de ressentir ça, et c'est pas de l'ego mal placé, c'est pas un truc, ouais, c'est un peu, ah non, enfin, ça se fait pas. Bah voilà, bah oui, ça se fait, et vraiment, mais soyez fiers de vous, soyez fiers de même de petites choses que vous faites, qui peuvent paraître insignifiantes aux yeux de quelqu'un d'autre, mais que vous savez que c'est génial ce que vous venez de faire. D'ailleurs, la semaine, c'était lundi. Lundi, j'ai fait du skate avec ma super prof de skate. Elle m'a appris à dropper. Elle m'avait déjà appris la dernière fois, mais j'ai pas osé faire toute seule. Et cette fois, lundi, je l'ai fait toute seule. D'ailleurs, je l'ai filmé, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux. Et voilà, et ça paraît tellement rien, et ça paraît un peu arrogant, gonflé, je sais pas quoi, de poster ça sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, c'est le travail qu'il y a derrière, c'est tout le travail, toute la persévérance, toutes les heures que j'ai passées à m'entraîner, à y aller, y aller, y aller, y aller, y aller, pour justement arriver petit à petit à des choses chaque fois un peu plus élevées dans ma pratique de skate. Et voilà, et pour certaines personnes, je me fais attaquer par les moustiques. Pour certaines personnes qui connaissent pas forcément le skate, toutes les étapes à faire, ça paraît rien, parce que c'est tellement, c'est tellement petit ce que j'ai fait. Enfin, c'est tellement pas haut. C'est tellement pas haut. Il y a peut-être, je sais pas, 50 centimètres de hauteur. Et pour moi, c'était super haut. C'était super haut. Et en plus, je savais les risques que j'avais, que si je ne mettais pas mon poids au bon endroit, je ripais et je me cassais la figure. Et ça, je le savais. Et donc, juste cette figure, ce mouvement, enfin, ce que j'ai fait lundi, le drop, qui s'appelle le drop, ça impliquait déjà d'avoir énormément de confiance et de courage pour faire ça, parce que le bout de la planche est dans le vide, et de faire confiance à l'autre personne aussi qui m'apprend et qui sait que je suis capable de ça, et qui me dit vas-y, tu peux le faire, et de vraiment moi de me faire confiance,
et d'aller au travers de ma peur, vraiment de sauter dans le nuage de la peur en me disant, ben ouais, j'ai un risque, mais oui, je peux le faire. Et voilà, et il y a tout ça derrière. Il n'y a pas juste hop, tac, je descends et puis c'est facile. C'est vraiment pas ça. Et, et voilà, donc c'est vraiment pour dire, soyez fiers des petites choses, des grandes choses, vraiment de chaque avancée que vous faites. Et on a le droit d'exprimer sa fierté. Et moi, je le fais au travers aussi, ben, par rapport à l'éducation que j'ai donnée à mes filles. Bon, en fait, je trouve que j'ai super bien réussi. Et non, mais c'est vrai, j'ai vraiment, je suis très contente de ce que je leur ai apporté. Ben oui, j'ai fait des faux pas. Oui, j'ai fait, par moments, je me suis plantée. Et, et voilà, ça fait partie du processus. Mais au final, bah, quand je vois comme elles sont, ben, je suis super contente. Oui, elles font des conneries. Et ben voilà, bah oui, ça fait partie du truc. Mais elles sont heureuses. En tout cas, je crois. Non, j'en suis sûre. Elles sont heureuses, elles sont épanouies. Je leur permets de... Enfin, moi et mon amoureux, hein, on leur permet de vivre leur vie, de faire leurs expériences et tout ça. Et moi, ça me demande un énorme travail sur moi, tout ça. Mais vraiment, c'est un énorme travail sur moi aussi en parallèle. Parce que, bah, de nouveau, ça implique de faire confiance, de garder cette confiance à l'intérieur de moi, où je me dis, bah, de toute façon, ce qui doit arriver arrivera, et n'importe quoi qui arrivera, je serai capable d'y faire face, même si ça peut être un coup difficile, mais je sais que je vais pouvoir le faire. Et en fonctionnant comme ça, ben moi, ça me permet d'évoluer, de grandir, ouais, vraiment, aussi, de me développer moi-même. Et c'est plein de cadeaux comme ça dans la vie. Si on prend les choses de cette manière-là, eh ben, ça nous apporte énormément, mais énormément. Et ouais, d'apprendre des autres quand ça nous met en face d'inconfort, de choses, des fois ça nous renvoie un truc en pleine figure, en plein cœur. Et c'est là, ben oui, on a des choses à travailler qui sont pas au clair. Mais sur le moment, ben, ça fait chier, ça fait mal, hein. Ouais, mais tout à fait. Donc voilà, je me suis perdue de toutes mes explications. Je ne sais plus pourquoi j'avais commencé cet épisode de podcast, mais ce que je suis sûre, c'est que ça va vous apporter quelque chose. Ça, j'en suis sûre. Et là, ces temps, j'ai des retours vraiment tout choux de personnes ouais, qui me font des retours, que ça leur fait du bien, que ça leur apporte tout ce que je partage sur mes réseaux sociaux, dans mes podcasts. Et je suis tellement contente parce que c'est le but, c'est que ça vous apporte quelque chose, même si c'est un mini truc, même si c'est un déclic, une réflexion, une piste, n'importe quoi. Voilà, et même si c'est une personne, si ça aide qu'une personne, eh ben, je suis super contente d'avoir dit ou fait ce que j'ai fait, ce que je dis dans mes podcasts ou sur mes réseaux sociaux, dans mes reels, dans mes lives et tout ça. Donc, euh, donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai complètement perdu le fil. Et voilà. Donc je vous souhaite une toute belle soirée. Moi je vais aller me battre contre les moustiques. Non, je vais marcher plus vite comme ça. Ils n'auront pas le temps de se mettre sur moi. Et puis bah, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de podcast. Je ne sais pas quand ça sera, mais ça reviendra.